encore un grand plaisir, chers internautes, de vous savoir encore scotché, attaché à nos différentes plateformes numériques. Soyez bénis pour vous qui partagez. Nous sommes déjà une si grande communauté et je vois le nombre de likes, le nombre de partages. Continuez-en davantage parce que vous faites ce à quoi l'Éternel également nous a envoyé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors aujourd'hui, amis auditeurs, nous allons partager sur cet enseignement. Quoi que tu fasses dans la vie, il faut mettre Dieu au centre. Quoi que tu fasses dans la vie, il faut mettre Dieu au centre. Oui, chers internautes, écoutez très bien. La Bible dit dans le psaume 127, le verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde en vain. Quand le Seigneur nous dit cela, c'est pas amour pour toi, c'est pas amour pour moi, c'est pas amour pour vous autres. Écoutez, quoi que tu vas faire ici dehors sans l'aide du Seigneur, tu vas échouer. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Seigneur dans ton projet. Vous voyez, il y a de ces personnes, ça rejoint cet adage qui dit tout ce qui brille n'est pas or. Vous allez voir une jeune fille qui veut épouser un homme et elle juge à l'apparence. Vous savez, ça ne s'écrit pas sur le visage de quelqu'un, voilà un sectaire. Non, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes que vous prendrez qui ont de l'argent, forcément sont des sectaires. Jamais. Même s'il n'est pas sectaire, mais si ce n'est pas de Dieu, ce mariage vraiment finira toujours par le divorce. Vous avez besoin, même quand bien même c'est de Dieu, parce que Dieu a été au commencement, il va être pendant les moments de tumulte, pendant les moments de difficulté. Vous avez besoin de Dieu, toi jeune homme, pour le choix de ton conjoint. On ne se marie pas parce que la femme elle est belle. Non, au-delà de ça, on se marie parce que Dieu, qui est l'instigateur du mariage, vous a affirmé, vous a donné son OK. Tu as besoin de Dieu dans tout ce que tu fais. Vous allez voir des personnes qui sont rentrées dans un business d'association et puis vous avez pris quelqu'un disant voilà, c'est un ami d'enfance. Il faut que je gère mon projet avec lui. Non, c'est pas parce que vous avez fait la même université, vous avez fait les bancs ensemble que dans ton projet, tu vas le prendre comme associé. Non, tu as besoin de la direction de Dieu. Tu as besoin de ce témoignage intérieur. Il faut toujours chercher la face de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, je veux ta volonté. Oui, quoi que tu entreprends, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de sa main. Parce que si l'Éternel n'est pas au commencement, il ne sera pas à la fin. Je suis venu te dire, dans ce que tu vas entreprendre pour le mois de janvier, pour cette année, cherche la face de Dieu. Il faut demander à Dieu, Dieu lui-même, parce qu'il est au commencement de ce projet, il va susciter des personnes qui vont t'accompagner dans ce projet. Et ton projet, même quand bien même, il va passer par des moments de vent, de tempête. Dieu, qui est celui qui calme la tempête, sera avec toi. Alors, partage cet enseignement. Ne faites rien sans l'aide de Dieu. Soyez puissamment bénis et que le Seigneur vous comble de ses grâces et bénédictions. Shalom. Retrouvons-nous la prochaine fois. Bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.